Imaginez la scène. C'est l'Idaho, au début du XXe siècle. Une petite église, des fleurs blanches et une mariée radieuse. Elle s'appelle Lydia. Elle est belle, douce, dévouée. Elle regarde son mari avec des yeux de biche. Elle prête serment d'amour, de fidélité, de respect, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pour Lydia, la mort ne doit pas attendre la vieillesse, elle l'accélère. Lydia Trueblood est l'incarnation de l'amour cruel. Elle ne cherche pas l'âme sœur, elle cherche la victime idéale. Son profil type, un homme riche, solitaire, souvent malade ou veuf, qui a besoin d'une femme pour s'occuper de lui. Elle arrive dans leur vie comme un ange. Elle leur prépare leurs médicaments, leur cuisine des plats réconfortants, leur tient la main quand ils ont mal à la tête. C'est l'épouse parfaite. Et puis, le mari tombe malade, très mal, des symptômes bizarres, des nausées violentes, une agonie qui dure des jours. Le médecin est impuissant. Le mari meurt dans les bras de celle qu'il aimait, l'a convaincu qu'il a succombé à une grippe ou une maladie rénale. Lydia pleure. Elle verse des larmes brûlantes sur la tombe. Elle récolte l'héritage et 6 mois plus tard, elle refait sa valise pour trouver un autre mari. Ce qui rend son histoire terrifiante, c'est la répétition froide et calculatrice. Premier mari, mort. Premier enfant, mort. Empoisonné par erreur ou pas. Deuxième mari, mort. Troisième mari, mort. Quatrième mari, mort. Pendant des années, Lydia a traversé l'Amérique, laissant derrière elle une traînée de cercueils ouverts et de polices d'assurance encaissées. Elle aimait l'argent, mais elle détestait les contraintes. Tuer ses amants n'était pas de la passion, c'était du ménage. Une fois l'époux vidé de sa substance, il devenait encombrant. Le piège s'est refermé sur elle grâce à la perspicacité d'un employé de funérarium qui a trouvé l'attitude de Lydia un peu trop détendue lors des enterrements successifs de sa famille. L'autopsie des exhumés a révélé la vérité de l'arsenic, des doses massives. Lydia Trueblood a été surnommée la reine de l'arsenic. Son procès a révélé une femme sans âme, capable d'embrasser un homme tout en lui glissant du poison dans sa tisane. C'est l'histoire d'un amour qui n'existe que pour anéantir. Un pour le meilleur et pour le pire, ou le pire est toujours pour l'autre. Quand vous regardez votre partenaire ce soir, rappelez-vous, Lydia a tué 4 maris et son propre enfant. L'amour aveugle, parfois il est tout simplement empoisonné. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.